auparavant. Voilà. Et là, je vous ai réactivé, si Ok, tout va bien. merci. Oui. Donc oui, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Tournu, donc je suis Mhm. gériatre. À Tournu, il y a un établissement donc sanitaire avec 20 lits de médecine qui sont à orientation gériatrique et 30 lits de réadaptation qui sont aussi à orientation gériatrique, sur lesquels j'interviens habituellement avec le docteur Landreau, qui lui aussi est praticien hospitalier gériatre. Et à côté, il y a 150 lits d'EHPAD, donc la maison de retraite, sur lesquels habituellement on n'intervient pas. Normalement, on est plutôt à disposition si besoin. Il y a un médecin coordonnateur qui est le docteur Mallet, qui est gériatre aussi, et ce sont les médecins libéraux de Tournu principalement qui interviennent à l'EHPAD. Donc D'accord. depuis le Covid, en fait, à l'EHPAD, on a un petit peu fermé l'accès aux médecins libéraux. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, parce que pour éviter en fait qu'ils puissent amener du virus à l'intérieur de l'établissement. Et finalement, on s'est mis un petit peu à fonctionner en autarcie, quoi, d'une certaine manière, avec le docteur Mallet, médecin coordonnateur, et puis le docteur Landreau et moi. Voilà. D'accord. Et j'ai compris que pour l'instant, il n'y a pas de malade coronavirus. Pour l'instant, alors c'est une maladie qui est particulière parce elle est surtout chez le sujet âgé. Il peut y avoir des cas très, on va dire, des cliniques d'emprunt. On imagine le coronavirus comme un symptôme respiratoire, de la toux, de la fièvre, des difficultés à respirer. Mais chez le sujet âgé, ça peut se manifester complètement différemment, avec des diarrhées, avec de la chute, de la confusion. Donc, c'est des symptômes qu'on a l'habitude de voir en dehors des épisodes Covid chez les sujets âgés. Donc, ce qui fait qu'on est très, très vigilant. On a déjà pratiqué plusieurs tests chez des patients. Vous savez, on fait des tests en mettant des écouvillons dans le nez, les fameuses PCR. Pour l'instant, chez tous les patients qui nous évoquaient le plus la possibilité d'une infection par la maladie Covid, pour l'instant, c'est revenu négatif. Mais on en teste encore demain parce qu'on a encore des doutes. Donc, sans arrêt, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas. Ce sera peut-être moins vrai demain. Donc, au moment où on parle, il n'y a pas de patients qui ont la maladie Covid à l'EHPAD de Tours. De toute façon, vous essayez d'avoir le moins d'échanges avec le monde extérieur que possible, Tout quoi. à fait. Oui. Pour les personnes âgées qui vivent dans l'EHPAD, ce sont peut-être pas, ce sont pas des malades, si j'ai bien compris. Alors, en EHPAD, ce sont des résidents. On ne parle pas de patients, c'est vrai. En EHPAD, ce sont des résidents, des gens qui habitent ici, qui sont chez eux, qui louent en fait finalement une pièce et qui louent des services, qui sont des services quand même élevés, dans le sens où ce sont des gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont une perte d'indépendance, hein, c'est-à-dire sur le plan fonctionnel, ils n'arrivent plus à se mobiliser correctement, ou une perte, ce qu'on appelle une perte d'autonomie sur les capacités à se décider et voilà, à se penser soi-même librement. Et donc du coup, ce sont des patients qui quand même sont limités par souvent beaucoup de maladies, de difficultés à se mobiliser. Ce ne sont pas normalement des gens malades habituellement, mais qui quand même sont souvent malades. Oui. Pour ces gens-là, ça doit être encore plus difficile de vivre ça parce qu'ils sont totalement déjà dépendants de vos soins. Ils sont pas autonomes et maintenant ils ont ce peur de pouvoir choper cette maladie. En plus, vous faites quelque chose, vous avez une aide psychologique par exemple? Oui, on a une psychologue qui est salariée de l'établissement habituellement, qui donc a complètement dédié son activité à ça. Alors c'est un petit peu difficile parce que comme on ne veut pas être les vecteurs de ce virus, on essaye de tout faire un peu à distance. Donc il y a des gens qui restent au contact des patients. On a par exemple une psychomotricienne qui est très au contact des patients. On a aussi les animatrices qui sont au contact des patients. Mais la psychologue essaye de se tenir à distance pour l'instant. On a eu la chance d'avoir des dons de tablettes, vous savez, et qui nous permettent de communiquer, alors faire communiquer les animatrices avec les familles et les résidents. Et même notre psychologue pourrait éventuellement intervenir de cette manière auprès des résidents. Et quand vraiment le résident
est vraiment trop en difficulté, alors elle irait dans la chambre en se protégeant, en s'habillant, mais il faudrait qu'on essaie de limiter un maximum Mm. pour le Mm. moment. Mm. Avec les tablettes et les casques et tout ça, les gens se débrouillent un peu. Ils ont vraiment, ça aide avec, par exemple, le contact avec la famille. Je crois qu'il y avait aussi une idée de faire envoyer des photos qu'on peut mettre sur des portables, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Comme ça, je pense que c'est… Alors, ça, nous, on a déjà une expérience à Tournu avec la psychiatrie, puisqu'on a accès à la psychiatrie par téléconsultation. D'accord. Au début, on s'était dit que ça allait être compliqué pour nos patients âgés avec la technologie, mais en fait, ce n'est pas une limite. Franchement, la plupart du temps, ce n'est pas une limite. La limite, c'est l'outil, finalement, qui n'est pas toujours adapté, parce que l'image n'est pas très bonne, parce que le son n'est pas très bon, parce qu'il faut savoir naviguer. Donc, du coup, ils ont Mm. besoin d'aide par une animatrice. Mais en fait, le fait d'avoir quelqu'un sur un écran et de bien l'entendre, ça pose pas de problème. Si c'est Mm. voilà, Et moi je pour la trouve qu'au famille, fait, ça doit pas être une limite pour les sujets mm. âgés, pas du tout. Mm. Et pour la famille, c'est bien aussi parce que ils se Oui, sentent un peu, ils peuvent rien faire, ils sont à la maison, ils n'ont pas le droit d'aller visiter les parents, et comme mm. ça au moins ils ont un peu de contact, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm. C'est vrai que c'est Mm. important, c'est très très important. Mm. Bah, il y a le conseil scientifique, il y a le comité national d'éthique qui ont émis des recommandations dernièrement, qui demandent Mm. ils comprennent bien que le confinement est indispensable pour l'instant, mais il va falloir Mm. qu'il dure le moins possible pour ces gens. Donc l'idée, ce serait d'avoir le plus vite possible des tests Mm. de manière massive pour eux, de manière à ce que les EHPAD soient les premiers à être déconfinés. Ça sous-entend quand même de la rigueur et voilà dans tout ça, mais on pourra. L'idée, c'est quand même que les EHPAD soient les premiers à en bénéficier pour que le plus vite les patients soient sortis de ce confinement et finalement de Mm. cette restriction de liberté, d'aller et venir d'eux et de leur famille. Hein. En Mm. fait, c'est ça. Hein. Ça me surprend un peu, il faut dire, parce que c'est une population assez à risque. Et Mm. même si le Covid-19 sera euh, passé, il y aura toujours la possibilité que ça revienne parce qu'il y aura toujours des gens qui sont infectés. Oui. C'est pas D'où trop de risque? l'importance du dépistage massif. Oui, oui. D'où l'importance d'avoir. On ne pourra pas espérer, comment dire, protéger nos aînés si on n'a pas accès à ce dépistage. Mm. Et c'est pour ça que le Conseil scientifique et le Comité consultatif national d'éthique considèrent que c'est en priorité dans ces lieux gériatriques Mm. où doit être proposé ce genre de test. Ça veut dire vous n'allez pas permettre de gens de rentrer dans votre institut sans qu'ils soient certains qu'ils sont pas malades, quoi. Alors ça va être, pour moi, c'est pas moi qui vais le décider. Ça va être, je Non. pense, le conseil scientifique qui va émettre des recommandations et on va suivre un peu ce qui se fait nationalement. De toute façon, Mm. vous savez, c'est comme la restriction d'aller et venir pour les familles. Elle a été prise sur les recommandations à chaque fois du gouvernement et de l'ARS. On essaie de, voilà. Alors il y a des choses un peu locales parce que, par exemple, l'hôpital de Mâcon a démarré plus tôt le pic épidémique. Mhm. Et donc, du coup, eux avaient commencé un peu plus tôt à interdire les visites des familles et à faire du confinement en chambre, c'est-à-dire d'interdire le fait de manger en communauté, les animations Mm. ensemble. Et finalement, ils nous ont un petit peu orientés dans ce sens-là. Donc, nous, on a été un petit peu en avance ou très, très, très à jour à chaque fois avec les mesures nationales, alors que D'accord. d'autres établissements ont pris plus de retard, mais ce qui s'explique par le fait que sur le territoire, il y a une disparité de l'évolution de l'épidémie. Mm. Mais oui, je ne sais plus quelle était votre question initiale. Mais, Bah, ça me faisait un peu peur de laisser, d'ouvrir d'abord ouais, les maisons avec des gens qui sont à risque, quoi. ouais. Le problème, c'est qu'en face il faut mettre, c'est une balance bénéfice-risque. Il faut mettre face à ça le risque du confinement et des troubles. On verra, mais c'est vrai que l'isolement de ces gens peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé, peut-être plus néfastes finalement que la maladie Covid en elle-même. C'est là où Mm.
il va falloir savoir juger le pour et le contre. Hmm. OK. Bon, j'ai bien compris que dans la ville de Tournus, il y a pas mal de gens qui se sont proposés pour aider leurs voisins et surtout les seniors. Mm. Est-ce que vous, dans votre hôpital et dans l'EHPAD, vous avez toujours besoin de choses où les habitants de Tournus pourraient aider? De toute évidence, le matériel est clé parce qu'en fait, on n'est pas en manque de matériel aujourd'hui, mais au rythme où on l'utilise, on n'a pas beaucoup de semaines devant nous. Hein, je ne sais pas exactement, ça va dépendre aussi de l'évolution un peu de l'épidémie. Si à l'EHPAD, on reste tranquille, qu'on n'a pas de patients, ça va aller. Mais si on a tout d'un coup, ça se met à partir, on va vite utiliser notre matériel en quelques semaines. Hmm. Et là, on est embêté. Il n'y a pas seulement le problème des masques, donc il y a les masques chirurgicaux qui sont indispensables. Il y a le problème des solutions hydroalcooliques qui vont venir à manquer. Et puis aussi le problème, les patients, quand ils toussent, crachent des gouttelettes dans l'environnement, des gouttelettes de salive, qui ensuite, si on vient les toucher avec les mains ou avec nos habits, peuvent être embêtantes. Donc on met des gants et on met des surblouses, des Hmm. tabliers qui sont imperméables. Et ça aussi, ça va venir à manquer si on n'a pas. Et pour l'instant, c'est très difficile de savoir. Donc les dons sont les bienvenus parce que les fournisseurs ne répondent pas officiellement s'ils vont pouvoir nous fournir ou pas, finalement. Je pense que Hmm. c'est vrai pour tous les établissements. Ils sont tous débordés, je suppose, hein, c'est en ce moment. Oui, oui, Mm, mm. oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire ou expliquer aux gens, sauf bien sûr de rester chez eux, mais et se laver les mains? Non, je pense qu'il faut écouter ce qu'a à dire le conseil scientifique. Si je peux conseiller, si les gens aiment lire un petit peu, c'est pas très compliqué ce qu'ils racontent, hein. Ils émettent des recommandations. Je conseille de les lire parce que c'est très clair, c'est très simple, c'est très peu technique. Alors il faut prendre le temps de le lire quand même, mais c'est 5 ou 6 pages, hein, jusqu'à maintenant. Donc, ça permet quand même de pas. Parce que dans les médias, on pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui apportent des réponses qui sont parfois de l'interprétation personnelle. Je pense que le conseil scientifique, quand même, répond déjà beaucoup. Et ils ont expliqué, par exemple, que toutes les questions quant à la sortie du confinement, ils positionneraient un avis après 3 semaines de confinement. En gros, c'est ce Mm, qu'ils ont dit. Donc, on y arrive. Donc, ça veut dire oui. qu'ils vont probablement bientôt sortir un avis Mm, quant à cela. Donc, moi, je ne vais pas émettre de choses là-dessus, mais je pense qu'il faudra à mon avis, j'alerte sur le fait que ça va être un peu long. mm. Ah Peut-être oui. plus long que ce qu'on Mm, imaginait au tout début quand on nous disait des 15 jours. Faut comprendre que ça va être un petit peu long et oui. que ça va être très conditionné par le recours aux tests. Voilà. Si on peut avoir facilement des tests de manière massive, alors ça ira. Sans ces tests, ça risque d'être un peu long. D'accord. Mm. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Si vous voulez rester encore un peu pour Oui, bien sûr. peut-être répondre aux questions de nos autres visiteurs. Attendez, j'arrête.